où l'on réclame là aussi des changements de fond en France, notamment où 20 000 personnes ont manifesté le 2 juin dernier contre les violences policières. Et bien suite à ces événements, Emmanuel Macron s'est décidé ce week-end à réagir et il demande désormais à son Premier ministre de lui faire rapidement des propositions concrètes. L'enjeu, améliorer la déontologie, dit-il, des forces de l'ordre. Frédéric Hénaud. Emmanuel Macron et Édouard Philippe se sont entretenus ce dimanche. Le chef de l'État veut des réponses aux accusations de violences policières et vite. Christophe Castaner est en première ligne. Il y a 6 mois déjà, Emmanuel Macron lui réclamait des propositions. Des comportements qui ne sont pas acceptables ont été ou vus ou pointés. Je ne veux pas en faire la majorité du genre, je ne veux pas généraliser et je ne veux pas que justement ça atteigne la crédibilité et la dignité de professionnels des forces de sécurité intérieure. À l'époque, les images de certains gilets jaunes violentés par des policiers ou encore la mort par asphyxie d'un chauffeur-livreur lors de son interpellation avaient suscité la polémique. Aujourd'hui, avec les manifestations initiées par les proches d'Adama Traoré suite à la mort de George Floyd aux États-Unis, les violences policières redeviennent une priorité pour Emmanuel Macron. L'opposition s'est emparée du sujet. Des violences policières en France, et c'est un mensonge. Ça n'existe pas. Quant à Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise et à Jordan Bardella du Rassemblement National, ils appellent le gouvernement à prendre position au plus vite. Une série d'annonces face à la colère des manifestants. En réponse aux accusations de racisme dans les rangs policiers, Christophe Castaner promet une tolérance zéro, avec la suspension systématique de tout fonctionnaire quand les soupçons sont étayés par des témoignages ou vidéos. Ces dernières semaines, trop ont failli dans leur devoir républicain. Des propos racistes ont été proférés, des discriminations révélées. C'est inacceptable. Autre annonce, la révision de 2 techniques d'interpellation controversées. D'abord le maintien au sol ou plaquage ventral filmé ici lors d'un exercice. Il reste autorisé, mais interdiction désormais d'appuyer sur le cou de la personne interpellée, comme sur cette photo. Un geste mis en cause à de nombreuses reprises, notamment dans le cas de Cédric Chouviat, un livreur mort pendant un contrôle policier. Christophe Castaner annonce par ailleurs qu'une autre technique est bannie. La méthode de la prise par le cou, dite de l'étranglement, sera abandonnée et ne sera plus enseignée dans les écoles de police et de gendarmerie. C'est une méthode qui comportait des dangers. La fin de cette méthode d'interpellation régulièrement utilisée inquiète certains syndicats de police. C'est une méthode d'intervention qui risque de nous manquer parce que la technique d'étranglement nous permettait notamment de neutraliser un individu qui était plus puissant, entre guillemets, que le fonctionnaire de police. Au-delà des méthodes, comment réparer le lien abîmé avec la population? Selon un sondage réalisé en janvier, 43% seulement font confiance à la police. Le ministre de l'Intérieur veut que chaque fonctionnaire porte son matricule d'identification et que les caméras piétons pour filmer les interventions soient généralisées. L'IGPN, la police des polices, sera également réformée, mais elle reste sous contrôle des forces de l'ordre. Des progrès insuffisants, selon cet ancien policier, désormais à la tête d'une association qui rassemble fonctionnaires et citoyens. On aurait plus vu quelque chose qui soit totalement indépendant, qui ne dépende plus du directeur général de la police ou plus du directeur général de la gendarmerie. Maintenant, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. On évoque l'inspection générale de l'administration, l'IGA, qui chapeauterait un petit peu tout ça. Enfin, concernant les contrôles aux faciès, Christophe Castaner affirme avoir transmis des instructions aux forces de l'ordre pour proscrire toute discrimination.